Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour l'échiquier international, toujours en direct du Centre international des conférences qui va abriter, vous le savez, dans les tout prochains jours, le 31e sommet de la Ligue arabe. Dossier central au cœur de ce sommet, la cause palestinienne, un dossier, vous le savez, brûlant qui traverse ces derniers temps une phase difficile et en même temps décisive au vu des tensions croissantes observées sur le terrain. En Cisjordanie occupée, les violences se sont accrues. Le bilan des martyrs ne cesse de grimper. Presque tous les jours, des Palestiniens sont tués. Ce mardi, l'armée d'occupation sioniste a mené des raids, une véritable agression meurtrière. Bilan, 6 Palestiniens sont tombés en martyrs à Ramallah et Naplouse, ville sous blocus israélien au nord du territoire. On le dit clairement, la résistance s'organise face à l'entité sioniste. On évoquera cet aspect, d'autres. Bien entendu, la lutte pour cette cause palestinienne dans ce sombre et difficile contexte régional et international. Que peuvent les Palestiniens au moment où l'Algérie se démène pour unifier les rangs des Palestiniens et obtenir ce consensus des 22 États arabes sur ce dossier? On en parle ce soir avec nos invités. Hamdan Damiri, bonsoir. Bonsoir. Coordinateur des Palestiniens en Belgique. François Deroche est également notre invité. Bonsoir François Deroche. Bonsoir à vos téléspectateurs et à votre invité. Militant des droits de l'homme, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières, est avec nous sur le plateau Jamal Boukrine. Bonsoir Jamal. Bonsoir. Journaliste, spécialiste des questions internationales. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Retour tout d'abord sur la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés ces dernières heures. Cela fait plusieurs semaines que la tension est palpable, Hamdan Damiri, mais vous m'avez dit avant le début de cette émission qu'actuellement l'heure est grave. Oui, bien sûr. Donc l'heure est grave. La répression israélienne, alors que les Israéliens vont voter bientôt, eh bien, il y a une surenchère extraordinaire de la part et du gouvernement israélien actuel et de l'opposition de Netanyahou qui attendent de gagner ces élections pour revenir de nouveau au pouvoir. Donc Israël, effectivement, mène de plus en plus et d'une manière plus violente, je dirais, la répression face aux Palestiniens. L'armée israélienne, les colons et les différents services de renseignement israéliens, des unités spéciales, même il y a une unité qu'on appelle les arabisants, c'est-à-dire des soldats israéliens qui parlent arabe comme nous, le même dialecte, le même accent, etc., et qui font des incursions presque tous les jours maintenant dans des villes palestiniennes. C'est le cas à Jenin, c'est le cas dans le camp des réfugiés de Jenin, c'est le cas aussi maintenant à Nablus. Donc, ce matin, effectivement, des forces israéliennes, des unités spéciales, ils ont tenté d'entrer dans la vieille ville, et dans la vieille ville de Nablus, parce que Nablus, c'est une ville très ancienne dans l'histoire, donc il y a ce qu'on appelle la vieille ville de Nablus, historique, et puis dans un autre quartier de Nablus. Ils ont essayé, et quand ils étaient découverts par des Palestiniens, ils ont commencé à tirer, et c'est une bataille qui s'est ouverte ce matin. Dans cette bataille-là, la nouveauté, je dirais, c'est que les militants palestiniens armés, bien sûr, ils ont fait face à cette unité israélienne, et ils étaient accompagnés, aidés aussi par des éléments de ce qu'on appelle la police palestinienne. Donc la police palestinienne ce matin, elle a participé, même il y a des morts parmi les policiers palestiniens qui ont participé pour faire face à cette unité spéciale israélienne. Donc c'est nouveau. Et justement, comme vous l'avez rappelé, donc les Israéliens ils sont dans une politique de surenchère, le plus de morts côté palestinien, le plus de personnes assassinées. Ils utilisent tous les moyens maintenant, pas seulement les unités spéciales. Ils utilisent même, aujourd'hui, ils ont utilisé le drone, donc les avions, la téléguidée, etc., etc. Donc ils ont vraiment l'objectif de dire, nous allons écraser cette résistance palestinienne. Or, la résistance palestinienne, ce qui est nouveau maintenant, ce sont des jeunes
qui sont nés après les accords d'Oslo, qui ne connaissent pas les accords d'Oslo, ce qui s'est passé à l'époque. Donc c'est une nouvelle génération palestinienne qui veut faire face à cette occupation coûte que coûte, comme on dit, et malgré les martyrs, les victimes de tous les jours. C'est une nouvelle génération palestinienne, le peuple palestinien dans le territoire occupé. On va y revenir, Monsieur Hamdan Damiri. Vous l'avez dit, donc il faut rappeler que la ville de Naplouse est actuellement sous blocus israélien. Donc c'est une ville véritablement assiégée depuis plusieurs semaines. Vous avez parlé également de surenchère. Jamal Boukrin. Je crois qu'il y a dans les territoires palestiniens, que ce soit à Gaza ou que ce soit en Cisjordanie, il y a comme une volonté de la jeunesse palestinienne à se défaire de ce défaitisme, de fait colonial qu'on veut leur imposer d'une certaine manière, avec toutes les solutions qui sont préconisées par l'entité sioniste. Il y a aussi quelque chose qui est en train de se passer dans les territoires, comme une volonté de dépasser un peu le cadre politique existant, parce que la jeunesse palestinienne, je dirais qu'elle ne se reconnaît plus dans le défaitisme d'un certain nombre de partis du mouvement palestinien. Aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, la nouvelle génération est en train aussi de vivre ce qui est en train de se passer en Ukraine, par exemple. Oui. Ils assistent au phénomène du deux poids, deux mesures. Oui. Pour quelques Ukrainiens, on voit toute la communauté internationale se décider, se réunir et exécuter les instructions, les décisions. Et pour les Palestiniens, depuis Nekba, toutes les réunions, que ce soit en Europe ou au Conseil de sécurité, aucune n'a connu une suite. Donc là, les Palestiniens sont en train de réaliser quelque chose, une envie d'exister, parce que ces dernières années, avec le printemps arabe, avec la crise de Syrie, avec la crise du Yémen, on a plus ou moins tendance à oublier le conflit palestinien. Et ça a été fait, y compris avec la complicité de ce qu'on appelle les partisans de la normalisation. Donc aujourd'hui, les Palestiniens veulent dire au reste du monde, nous sommes là, et le monde se fera avec nous et non sans nous. François Deroche, votre commentaire sur cette escalade de violence, vous en tant que militant pour les droits de l'homme, quand vous voyez cette révolte des Palestiniens? Bien sûr, en tant que militant des droits de l'homme, bien sûr, je suis attristé quand je vois la dégradation supplémentaire de cette situation politique et humanitaire qui ne cesse de se dégrader, de s'empirer. Et puis surtout, l'absence de perspective pour tous ces jeunes, vous avez parlé tout à l'heure de jeunes Palestiniens, qui ne peut engendrer que le désespoir, la haine. Et tout cela, c'est dans un cadre avec un coût qui est un coût humain. Quand vous avez parlé du nombre de morts, le coût humain de cette guerre devient insupportable, il est dévastateur. Il est payé par qui? Il est payé pas par des soldats, il est payé par des gens ordinaires, par des civils palestiniens et notamment des enfants. Et puis aujourd'hui, maintenant, on peut affirmer qu'aucun endroit n'est sûr aujourd'hui en Palestine occupée. Aujourd'hui, tous les étudiants aujourd'hui ne peuvent plus. L'avenir appartient à nos jeunes d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, quand on voit que les étudiants ont dû quitter leur maison pour se réfugier dans les écoles des Nations Unies, qui ne sont même pas protégées. Rappelez-vous quand Israël bombardait lors des dernières guerres, carrément l'abri quand les enfants sont venus se réfugier dans ces écoles de l'UNRWA. Et puis surtout, aujourd'hui, je voudrais dire également que à peu près, cette guerre, elle est cruelle. Cruelle pourquoi? Parce que 90% aujourd'hui des demandes de sortie pour des raisons médicales, pour des gens qui ont des cancers, par exemple, qui doivent franchir les checkpoints, ne sont pas autorisées. François Deroche, la situation est en effet inquiétante. Cette escalade de violence est inquiétante à
plus d'un point. Hamdan El-Damiri, vous avez parlé donc de cette surenchère adoptée par le gouvernement de l'État sioniste. Dites-nous, quels sont actuellement les défis? Pourquoi d'abord le gouvernement sioniste agit ainsi dans le timing actuel et quels sont les défis auxquels la cause palestinienne est confrontée dans ce contexte? Le gouvernement actuel ou la majorité actuelle en Israël, on sait d'après les sondages, il va perdre les élections si la situation continue de cette manière. Oui. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle l'opposition, qui est dirigée par Netanyahou, un autre extrémiste, parce que Netanyahou n'est pas moins extrémiste que les autres, hein. C'est vraiment de même type d'extrémisme. Donc Netanyahou, il est en train de dire, ce gouvernement, il est en train de perdre les intérêts d'Israël. Face au Liban, il a cédé au niveau donc pour tracer les frontières maritimes entre le Liban et la Syrie. Il y a un enjeu électoral. Oui. Voilà, il y a un enjeu électoral. Donc lui, il joue sur toutes les cartes. Et en même temps, il dit nous sommes face à une révolte palestinienne et notre armée ne fait rien et le gouvernement israélien actuel ne fait rien. Il est incapable, impuissant, etc. Donc, ce gouvernement-là, il voulait montrer le contraire, et c'est par cette méthode qu'il utilise tous les jours, tous les matins presque, par les incursions dans des villes palestiniennes et de tuer, de cibler des personnes, des Palestiniens, des jeunes Palestiniens en les assassinant. Eh bien, ce gouvernement voulait montrer à la population israélienne qu'il est capable d'agir, de faire face, de prendre des initiatives, etc. etc. Oui, les défis auxquels la cause palestinienne est confrontée pour qu'on puisse avancer, M. Hamdan El-Damiri. Oui, actuellement. Donc les Palestiniens, ils ont besoin de surmonter leur division. C'est très important. Oui. Cette nouvelle génération des Palestiniens qui ne veut plus l'occupation, elle va prendre d'une manière ou d'une autre, je dirais, des initiatives pour faire face à cette occupation. Elle doit être soutenue, accompagnée par des partis politiques palestiniens, les organisations palestiniennes. C'est la raison pour laquelle le premier défi pour les Palestiniens, c'est de surmonter leur division. Oui. On a signé, vous le savez bien, en Algérie, on a signé dernièrement la déclaration d'Alger. Justement, la déclaration d'Alger. Cette déclaration doit être exécutée. Il ne faut pas signer des accords et après on rentre chez soi sans la suite. Non, cette fois-ci, il faut absolument exécuter cette déclaration d'Algérie. Et je dirais même, c'est le devoir de l'Algérie parce qu'il s'est engagé d'accompagner la mise en pratique de cet accord. L'Algérie doit continuer ce travail-là. Il a pris une bonne initiative en appelant toutes les tendances palestiniennes de dialoguer en Algérie. Finalement, ils sont arrivés à un accord. C'est très bien. Maintenant, c'est la suite de cet accord. C'est l'exécution de continu de cet accord. Et donc ça, c'est le premier défi pour les Palestiniens. Oui. Deuxième défi pour les Palestiniens, il faut que le monde arabe de nouveau considère réellement la question palestinienne une question centrale. La question palestinienne, elle a été abandonnée. Un de vos invités, il l'a dit. Donc la question palestinienne, elle a été un peu marginalisée. On va y revenir si vous le permettez. Jamal Boukrine, il est plus qu'urgent de concrétiser cette déclaration d'Alger qui ouvre la voie au dialogue interpalestinien. Mais justement, je reviens un peu sur l'escalade. Elle a une explication, c'est que l'entité israélienne voudrait étouffer dans l'œuf la résistance. Le début de l'intifada qui est en train de couver dans les territoires palestiniens parce qu'ils ne voudraient pas que ça prenne une autre ampleur et au besoin, l'armée israélienne serait tentée de pousser les Palestiniens à la faute, à la violence. Parce que, et je fais le lien avec la déclaration d'Alger les gêne au plus haut point. Oui. Et le sommet d'Alger qui est inscrit dans l'initiative arabe les gêne aussi. Donc aujourd'hui, l'entité sioniste voudrait par tous les moyens étouffer et pousser les Palestiniens donc, à une certaine division, parce qu'il va y avoir de la violence, donc il va y avoir des positions qui vont s'afficher d'une certaine par les uns et les autres. Et il voudrait aussi éclipser la déclaration d'Alger et aussi les recommandations qui pourraient sortir du sommet arabe. Il voudrait par tous les moyens, parce qu'une intifada,
ça risque d'occuper les médias et de faire oublier l'essentiel, à savoir la déclaration d'Alger. Le dialogue interpalestinien. Le dialogue interpalestinien. Oui. Et puis, la relance éventuelle d'initiatives arabes à partir d'Alger. Alors, ça, les Israéliens ne voudraient pas, parce que tout ça tuerait tout l'objectif, à savoir les accords d'Abraham. François Deroche, sur ce point, sur l'importance d'un consensus sur le dossier palestinien par les dirigeants arabes. Bien sûr, mais je voudrais revenir. Je pense que si le sommet arabe doit sortir quelque chose, il faut que le message soit très clair. Après ce sommet arabe, il faut dire au peuple israélien et au monde entier qu'il n'y aura jamais de paix sans justice. Quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Donc ça, il faut absolument que le message soit très clair. Alors donc quand je vois des pays comme les Émirats arabes unis, je ne vais pas vous gâcher le sommet arabe, mais quand je vois des pays comme le Maroc qui normalisent sans rien en échange, ça, ce n'est pas normal. Il faut dire aujourd'hui, il faut sortir de l'impasse politique. Il faut des hommes et des femmes qui écoutent et qui voient cette misère du peuple palestinien. Ça devient absolument insupportable. Il y a une désespérance. Il y a aujourd'hui une situation qui est absolument insupportable. Quand on voit que c'est la raison pour laquelle l'Algérie a fait de cette cause palestinienne un dossier central lors de ce sommet arabe, François Deroche. Absolument, absolument. Et il faut dire que depuis le 5e sommet arabe qui s'est tenu en 88 en Algérie, l'Algérie n'a pas changé de position. Et d'ailleurs, on doit lui rendre hommage. Et puis surtout, il faut se rappeler que le 15 novembre 88, le président palestinien à l'époque, Yasser Arafat, avait proclamé à partir d'Alger, nous n'oublions pas, la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Et par cette déclaration d'indépendance à l'issue des travaux des 3 jours de la 19e session du Conseil national palestinien de l'époque. Il faut dire également que il faut saluer parce que l'Algérie, parce qu'elle a été fidèle à ses principes, l'Algérie qui a été un pays qui était historique, riche en réalisations diplomatiques, surtout à l'égard de cette cause palestinienne qui n'a pas été oubliée. Et puis surtout également, rappelons là entre le 10 et le 13, la déclaration d'Alger, pour cette unité palestinienne qui a abrité donc cette conférence de rassemblement pour l'unité palestinienne qui était abritée à Alger entre le 11 et le 13 octobre, devrait normalement être saluée parce qu'aujourd'hui, il faut voir quand on est unis, quand on parle d'une seule voix, eh ben, la cause palestinienne, on fait avancer la cause palestinienne. Donc aujourd'hui, il est temps bien sûr que les Mahmoud Abbas, que le Ismail Haniyeh de Hamas s'entendent à nouveau. Absolument. C'est capital pour avoir un poids de négociation. Et puis maintenant, il faut donner ce flambeau à cette nation arabe, remettre sur les rails ces États qui ont oublié... Si vous le permettez, on va poser la question à Hamdan Damiri. Quelles sont les attentes de ce sommet arabe pour la cause palestinienne? On connaît donc ce soutien inaliénable de l'Algérie à la cause palestinienne, mais le sommet arabe, quelles sont les attentes? Bien, les attentes, c'est que la question palestinienne doit revenir de nouveau d'une manière à devenir une cause centrale pour l'ensemble du monde arabe. Que cette normalisation, il faut revenir sur cet espace de normalisation complètement inacceptable pour la population arabe. Même dans les pays là où il y a la normalisation, la population ne veut pas la normalisation avec Israël. Israël, c'est un pays agressif. C'est un pays qui ne fait que bafouer les droits d'abord du peuple palestinien, même aussi quand il occupe, parce que Israël n'occupe pas seulement la Palestine, il occupe aussi le Golan syrien, il occupe une petite partie de Liban, du sud du Liban, etc. Donc, face à un État de ce genre, il ne faut pas normaliser les relations. Au contraire, il faut faire face à sa politique. Et par conséquent, les Palestiniens attendent à ce que ce sommet arabe d'Alger
reconsidère la cause palestinienne comme une cause centrale et mener une politique dans ce sens-là. Le monde arabe maintenant occupe une place importante au niveau international parce qu'il possède jusqu'à maintenant ce qu'on appelle une partie de l'énergie nécessaire à l'économie mondiale. Donc par conséquent, le monde arabe peut négocier. Alors Jamal, on va donner le dernier mot parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Jamal Boukrine, dernier mot, en guise de dernier mot. Donc le sommet arabe, on peut obtenir ce consensus autour de la cause palestinienne. Il est attendu que l'initiative de paix arabe soit renoncée par l'Algérie et l'Arabie saoudite. Une réunion a eu lieu dans ce sens au mois de septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a eu pratiquement tout le monde qui a assisté à la réunion, et c'était un accord qui a été convenu, à savoir que le sommet devrait renoncer à l'initiative. Et là, le problème qui pourrait se poser éventuellement, c'est que les pays qui ont normalisé, quelle serait leur attitude? Brièvement, Jamal. Moi, je pense que s'il y a demain une intifada qui reprend dans les territoires, donc il n'y aura pas un embrasement uniquement dans les territoires palestiniens, mais aussi même dans les pays qui auraient normalisé. Parce que là, on est en train de voir, je rappelle une fois, que le monde arabe, les Palestiniens sont en train de regarder ce qui se passe en Ukraine et ce que fait la communauté internationale en Ukraine. La cause palestinienne qui devrait rester centrale et devrait aboutir à un consensus des dirigeants arabes lors de ce sommet. Il y va des Palestiniens et il y va aussi du monde arabe. Merci Jamal Boukrine, merci à tous mes invités pour leur contribution dans ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News, très bonne soirée.